amigas, mi nombre es Verónica Angé. Espero que estén muy bien. Aproveché de mi estadía en Canadá para hacer unas entrevistas con mi familia canadiense y mis amigas, ya que nunca habían salido en el canal. Pronto estaré cumpliendo 2 años desde que me mudé de Canadá para vivir en Lima. Entonces aproveché la ocasión para preguntar a mi familia y a mis amigas canadienses cómo vivieron eso, cómo se sintieron cuando les anuncié 2 años atrás que me iba a mudar a Perú. Y también hoy día lo que opinan de eso, lo que opinan de Perú. Será bastante interesante de ver cómo se sienten acerca de eso, acerca de mi vida en Perú. Estoy ahora con mi tía Christine, que vive en Gatineau, en la ciudad donde vivía antes. Vamos a hacer la entrevista en francés, obviamente. Donc, je voudrais savoir, Christine, comment tu t'es sentie quand je t'ai annoncé que j'allais déménager au Pérou? C'était une grande nouvelle, puis personne s'en attendait, donc comment tu t'es sentie? La panique. On pense toujours au pire. Puis, mais moi, j'ai pensé au pire. Je me disais, ma petite nièce est toute fragile, elle est toute belle, elle a tout le profil parfait pour, je m'excuse, mais pour des profiteurs. Mais je me disais, il faut faire confiance. Mais j'ai quand même pris des démarches. Je me suis fait un dossier, je suis gênée de dire ça à toi, là. J'ai pris des photos de toutes les personnes qui contactaient. J'ai alerté ma famille. Inquiétez-vous pas, s'il se passe quoi que ce soit. On l'avait à l'œil, notre petit Véro. Donc, pour être certaine s'il y avait quoi que ce soit qui se passait. Oui, moi, j'avais une feuille, j'avais une fiche de tout le descriptif des contacts plus ou moins proches. Au Pérou. Parce qu'on t'aimait fort, puis c'était ma façon de te protéger. Je vous inquiétais beaucoup. Énormément. Puis aujourd'hui, maintenant que tu vois un peu avec qui je suis, tu vois que ça fait déjà 2 ans, puis que tout s'est bien passé, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je vais au mariage. Oui. Oui, je vais au mariage. Non, regarde, tout se passe bien. Écoute, ça sera un revirement total, mais non, mes craintes sont parties à 90 %. Donc, vous êtes plus tranquille, oui, vous savez plus. que je suis bien là-bas. Oui, t'es bien, oui. T'as encore un beau sourire. T'as pas changé physiquement ni mentalement. Puis là, en plus, tu vas pouvoir voir le Pérou, voir comment c'est de tes propres yeux. Donc, oui, exactement. Au début, je faisais croire que je voulais voir le Pérou pour m'inviter, mais je voulais espionner. Mais là, c'est correct. Je veux y aller pour que ce soit un voyage culturel et familial. Parfait. Ben, merci beaucoup. Mais bienvenue. Ahora mismo me encuentro con mi padre Mario. Entonces le voy a hacer las mismas preguntas. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai annoncé papa, je déménage au Pérou. Au début, disons que j'ai mal pris ça. C'était pas vraiment ce que je pensais que j'envisageais pour toi dans l'avenir, mais avec le temps, on s'est habitué. Ouais, après 2 ans, ça s'habitue un peu. Donc c'était un peu un choc quand tu l'as pris. C'est ça, c'était un choc. Puis qu'est-ce que tu pensais du Pérou? Parce que moi, t'étais pas allé encore, mais quand je t'ai annoncé Pérou, est-ce que tu avais un peu des idées préconçues du Pérou? Ben, je savais que peut-être que c'était un pays dur, tout dépendant des zones où est-ce qu'on peut aller. Les zones, en autant qu'on se tienne dans des zones touristiques, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu t'es habitué que j'habite là-bas, puis qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose au final pour moi? Comment tu vois ça? Ben, je pense que c'est bon pour toi parce que là, tu as rencontré l'amour, puis là, puis avec le travail que tu fais comme enseignante, je pense que tu es comblé dans ça. Fait que, je suis bien content pour toi. Parfait, merci beaucoup. Ahorita me encuentro con mi mejor amiga Karine. Es con ella que fui a Perú por la primera vez por 3 semanas, entonces ya conoce Perú. Donc, j'aimerais savoir, Karine, comment tu t'es sentie la première fois que je t'ai annoncé que j'allais déménager au Pérou? Bien, depuis tout le temps qu'on était à l'université, on savait que Véronique, elle resterait pas stable dans sa vie de routine, de boulot, travail et tout. On savait qu'elle allait partir à l'aventure. C'était de même depuis toujours et ça allait rester. Donc, c'était pas une surprise, là. Puis, j'avais été au Pérou l'année d'avant, donc je m'attendais quand même à la nouvelle. Donc, ça n'a pas été une surprise, mais c'est quand même... C'est une mini surprise que... Donc, tu voyais que j'aimais beaucoup le Pérou.
Puis tu savais qu'à un moment donné, j'allais déménager dans un autre pays, mais tu savais pas nécessairement que ça allait être le Pérou. C'est ça. Puis nécessairement calme. Ouais, ça a été comme Quand même rapide, là. un peu plus rapide que prévu. Qu'est-ce que tu pensais du Pérou? Ben j'avais déjà visité le Pérou, donc je trouvais que c'était quand même un beau pays. Mais tu sais, dans le fond, nous, quand on a voyagé ensemble, il y avait beaucoup de gens qui nous approchaient ou qui nous regardaient dans la rue. Donc c'est sûr que quand tu es seul au Pérou, ça peut être plus dangereux qu'on va le percevoir comme Canadien que de se promener dans les rues au Canada. Mais en même temps, il y a quand même des grands centres où il y a beaucoup de gens qui se promènent. Donc veux pas, il y avait quand même touristiques. C'est ça, plus touristiques qui vont être plus sécuritaires. Parfait. Puis maintenant, bon, ça fait déjà 2 ans que je suis déménagée, ça fait 2 ans que je suis partie du Canada. Donc, comment tu le vois aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'au final, ça a été une bonne chose? Est-ce que tu penses que je devrais revenir? Bien, je pense que ça t'a permis de t'épanouir là-bas, de réaliser vraiment ce que tu voulais réaliser, de rencontrer l'amour que tu voulais rencontrer là-bas. Donc, je pense que ça t'a vraiment permis de t'épanouir. Donc oui, c'était une bonne chose. Est-ce que je veux que tu reviennes? Oui. Est-ce que tu vas revenir? On le sait pas. Donc c'est à suivre. Ouais, donc moi aussi je m'ennuie tellement là, j'ai hâte de revenir pour être avec vous, mais ouais, c'est à suivre, on va voir quand est-ce que je vais revenir au Canada, mais ouais. Donc merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. En este momento me encuentro con mi tía Guilén, entonces le voy a preguntar también cómo se sintió cuando le anuncié que iba a mudarme à Pérou. Donc Guilén, je voudrais savoir comment tu t'es sentie quand je t'ai dit, bon ben Guilén, je déménage au Pérou. Mon souffle était coupé, puis parce que j'étais beaucoup attachée à toi. Ouais. Puis t'étais la nièce qui allait nous voir régulièrement. Disons qu'on s'est fait pas mal gâter. Puis dégâter assez vite, j'en ai su. Oui, effectivement. C'est un peu ça. Parfait. Puis, c'était quoi tes impressions du Pérou? Évidemment, tu n'es jamais allé, mais qu'est-ce que tu pensais du Pérou avant que je déménage? Bien, que c'était un pays chaud. Puis que c'était des messieurs bronzés, puis les madames, il y avait une autre nationalité. Puis que c'est du monde bien chaleureux que j'ai pu savoir au travers les branches. Oui, parfait. Puis maintenant, bon, ça fait presque 2 ans que je suis déménagée. Qu'est-ce que tu penses de ça au final? Est-ce que ça a été une bonne chose? Puis comment tu vois ça après 2 ans? Bien, il y a une chose que je peux dire, par exemple, j'ai trouvé ça long. Parce que je me l'attendais pas. Puis comme on dit, il faut s'y faire. Chacun a sa destinée, toi autant que les autres. Fait que faut croire que ta destinée est là. Puis un exemple, c'est que j'ai apprécié de toi quand tu viens nous voir de rester pareil. J'ai pas changé. Oui, ça que j'ai bien aimé ça. Puis je t'avoue que nous, handicapés, quand que toi tu viens, on se sent comme valorisé. Fait que ça nous manquait un peu. Mais comme on dit, on a nos autres nièces qui sont spéciales aussi, toutes chacune. Puis comme on dit, il n'y en a pas une qu'on aime plus que les autres. Mais toi, étant donné que tu avais parti, ben là, ça nous a fait un petit peu plus attrister quand on... Ouais. Mais là, on commence à s'ajuster tranquillement pas vite. Ouais, puis vous voyez que j'ai pas changé. Donc, non, c'est ça que j'ai aimé. Puis en réalité, tu resterais à Gatineau, comme on dit, tu descendrais peut-être pas plus. Ça fait que j'ai pris ça de même. Puis il faut prendre la qualité de temps que tu as au lieu de la quantité. Oui, effectivement. Parfait, merci beaucoup. OK, bye. Ahorita me encuentro con Cristel y Megan, mis mejores amigas, que ya vinieron a Perú para verme en septiembre del año pasado. Donc, je voudrais savoir, ça a été quoi votre réaction quand je vous ai dit, bon, les filles, je déménage au Pérou? Toi, Cristel? J'étais vraiment pas surpris, là. On s'entend avec Véro, là, c'est totalement normal de vouloir avoir plein d'aventures dans sa vie, là. Expérimenter des... Ça. Puis j'étais vraiment contente pour elle. J'étais ultra contente pour elle. For real. Parfait. Puis toi? Ben pareillement. Pour vrai, c'était pas tant une surprise te connaissant, mais c'est sûr que c'est toujours un petit peu une surprise de savoir que son ami s'en va au bout du monde puis qu'on se verra plus pendant très longtemps, mais bon. Aussi loin. Parfait. Puis, bon, vous avez déjà voyagé au Pérou pendant 2 semaines, donc ça a été quoi votre impression du Pérou quand vous êtes allés? Ah, Megan? Ben c'est sûr que Lima n'est définitivement pas ma ville préférée. C'est comme beaucoup de monde, avec beaucoup d'odeurs. Très différent de chez nous, mais... Très différent, oui. Huacachina, c'est un petit paradis, pour vrai, j'ai adoré. Le Cusco aussi, c'est super beau, puis Machu Picchu, c'est magique, pour vrai, là, c'est une expérience à vivre. Totalement. Et vous avez beaucoup aimé... C'est sûr que l'altitude, là, en tant que Nord-Américain, c'est vraiment... Faut vraiment être... bien préparé. C'est ça. Super préparé pour aller là, parce que si t'es pas préparé puis tu vas à l'altitude puis que t'es habitué d'avoir une altitude très bas, là, je vous conseille pas d'y aller sans préparation. Parfait. Puis aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que je suis déménagée au Pérou déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ça maintenant? Est-ce que vous pensez que ça a été une bonne chose pour moi? Ou bien vous avez hâte que je revienne? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, c'est effectivement une très bonne chose. Puis moi, je suis vraiment heureuse que tu aies trouvé un homme que tu adores puis que tu vas marier bientôt. Je suis vraiment heureuse pour ça. Mais j'ai effectivement très hâte que tu reviennes ici au Canada parce que t'es une perle. Puis c'est ça, je m'ennuie. Merci beaucoup les filles. Bye! Bueno, eso fue todo para el video de hoy. De verdad que fueron bastante emociones de saber cómo se sintieron al inicio, de saber que preocupé bastante a mi familia, a mis amigas, también de ver a qué punto estaban asustados para mí. Es un tema que nunca había hablado con ellos desde mi mudanza, entonces fue bastante intenso de hablar de eso con ellos, pero al mismo tiempo de saber que ahorita están más tranquilos, que saben que estoy bien, que su percepción del Perú mejoró, entonces todo eso es bien bonito al mismo tiempo. De saber que a pesar de la distancia seguimos bastante cercanos. Y bueno, si quieren ver más videos míos, suscríbanse a mi canal, también pueden seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.